Nourri de passion et d'enthousiasme, l'extraordinaire, accompagné de choix courageux, entouré de bienveillance, pourra éclore et donner naissance à des chemins insoupçonnés. Les fausses notes, les chutes, les obstacles sont autant d'occasions de grandir, de se renouveler. Il faut oser. Allez à la rencontre de vos rêves, de vos projets. Rêvez-vous et marchez. Christiane Aide, on me connaît beaucoup sous le nom de Cricket, parce que tout le monde m'appelle Cricket, et donc c'est comme ça que l'on me connaît. J'ai entraîné pendant 41 ans. Là, j'ai pris ma retraite, parce que j'avais décidé qu'à 70 ans, j'allais arrêter et essayer de faire d'autres choses que je n'ai pas pu faire pendant tout le temps où je travaillais. Donc, je m'ennuie un peu quand même de l'entraînement, ça me manque pas mal, pour vous dire la vérité. Mais voilà, je continue toujours à aller aux courses, j'ai des chevaux à l'entraînement chez d'autres entraîneurs et je m'occupe du haras familial en Normandie. Je sais de mon métier, c'est mon père qui me l'a appris, parce que j'ai appris avec lui et mon grand-père. Et le reste, les chevaux m'ont apporté, écoutez, ce que je suis devenue, parce que si aujourd'hui j'ai eu la chance d'avoir gagné beaucoup de courses et des grandes courses dans le monde entier, c'est grâce aux chevaux quand même, parce qu'on les oublie beaucoup, on parle toujours de soi, mais sans les chevaux on serait rien du tout. Donc j'estime que c'est eux qui ont 80% de ma réussite, c'est eux qui l'ont fait. Moi j'ai ouvert des voies, puisque je suis la première femme en France à avoir eu une licence, avec Myriam Bollac, on est deux à avoir une licence en même temps. Et puis après, j'avais la chance d'avoir quand même mon père qui avait beaucoup de clients. Il a pu me donner des chevaux et puis tout s'est enchaîné les uns derrière les autres. Et j'ai fini par avoir une des plus grosses écuries de France pendant très très longtemps. J'ai monté en course quand j'étais jeune en tant qu'amateur, quand j'avais 18 ans. Et j'ai gagné une course, parce que j'étais très moyenne pour vous dire la vérité. Donc c'est dur, vous savez, de monter en course. Malgré que j'avais mon frère qui lui était un des très bons jockeys à l'époque où moi je montais, et on a été élevés ensemble, donc on a appris les mêmes choses et tout. Lui c'était un champion, moi j'étais nul, hein. Heureusement que je montais des bons chevaux pour être à l'arrivée. Mais bon, ça m'a quand même appris à être dans un peloton et savoir ce qu'un jockey peut ressentir quand il est sur un cheval dans un peloton. Alors la qualité, elle est en eux. Et quand un cheval arrive chez moi, un jeune cheval arrive chez moi, moi je vais le dresser. On va lui apprendre à supporter le cavalier, on va lui apprendre à supporter ce qu'on lui demande de faire, donc d'aller à droite, à gauche, tout droit, reculer. Et puis petit à petit, on va lui faire faire des petites tâches, si vous voulez, pour l'amuser. Parce qu'il faut que l'entraînement le matin soit pas dur pour eux, parce que la course c'est très dur. Contrairement à ce que les gens peuvent s'imaginer, une course ça marque beaucoup les chevaux. Même si tu gagnes facilement, ça les marque les chevaux. Tu leur retires un petit peu de leur influx à chaque fois. Donc il faut toujours leur rendre de l'influx. Il faut toujours faire en sorte que pour eux aller aux courses c'est un amusement plus qu'autre chose. Donc ça c'est à toi de les regarder, de les comprendre. Tu sais, moi je suis un peu comme un professeur dans une classe, quoi. J'ai devant moi des élèves avec des caractères totalement différents. Mes chevaux, il n'y en a pas un qui se ressemble, il n'y en a pas un qui a le même caractère non plus. T'en as qui sont impossibles, t'en as d'autres qui sont très gentils et qui suivent les autres tout gentiment, tu vois, qui sont un peu moutons comme ça. Et puis t'en as d'autres qui ont des caractères très affirmés et qui te montrent que c'est eux les maîtres et que tu fais pas toujours ce que tu fais avec eux. Donc il faut les prendre, il faut arriver à être suffisamment malin. Et quand même, nous, on réfléchit. Le cheval, il réfléchit pas, mais il a quand même un degré d'intelligence, il a beaucoup de mémoire. Donc c'est un certain degré, si tu veux, d'intelligence. Mais enfin, c'est quand même à l'entraîneur et aux garçons qui s'en occupent, puisqu'on a toute une équipe qui travaille autour de nous, et donc de faire en sorte que le cheval soit le mieux possible. Qu'il ait à manger, qu'il ait à boire, qu'il ait un bon box avec beaucoup de paille ou autre chose pour ceux qui ne mettent pas de paille dans les box. Mais tu vois qu'ils se sentent bien, qu'ils ne se sentent pas emprisonnés, qu'ils sortent suffisamment de temps, parce que l'entraînement c'est important. L'entraînement c'est là où on développe les muscles, donc le cœur, et puis on voit ce que lui est capable de faire, et puis on s'adapte nous à ce que le cheval te montre. Et tu as des chevaux, gagner une course avec un cheval, voilà. Essayer de préparer un cheval et l'amener pour gagner une course. Alors ça peut être des réclamés, qui sont des plus bas niveaux, au handicap, aux courses à condition, et puis après on monte dans les groupes si on a le cheval pour. Mais ce qui est motivant, c'est jamais pareil.
parce que tu n'as jamais un cheval qui se ressemble. Donc tu peux faire ça pendant des années et voir des trucs que tu n'as jamais vus, parce qu'ils te font des trucs... Moi, je peux te parler d'anecdotes incroyables que les chevaux font, tu vois. Donc c'est ça qui est motivant en réalité. Et puis après, quand tu gagnes des courses, bah oui, bien sûr, c'est ta satisfaction personnelle. Là, c'est que tu as bien fait ton travail. Quand tu as gagné, c'est que tous les paramètres que tu as mis ensemble, c'est un puzzle, ça. Hein, parce que tout doit être bien, tu vois, construit. Et une fois que tu as trouvé le bon jockey, la bonne course pour le cheval, et que tu vas aux courses et que tu gagnes, bah, c'est quand même une satisfaction personnelle qui est importante. Alors quand tu gagnes des grandes courses, là, ça se décuple. Hein. Ah oui, des rencontres avec des propriétaires, des choses comme ça, bah, bien sûr. Moi, j'ai eu de la chance d'entraîner, en tant que femme, je dirais, pour les pays du Golfe. Parce que bon, les femmes, elles sont quand même pas, on les met pas en avant dans ces pays-là. Et là, quand je leur disais, mais vous savez, je suis une femme, ils me regardaient, ils me disaient, non, vous êtes mon entraîneur. Tu vois, ça voulait tout dire. C'était assez marrant d'ailleurs. Et c'était sympathique de leur part. Et moi, je le prenais pas du tout, tu vois, comme... Moi, je suis pas du tout féministe, en plus. J'estime que sans homme, on peut pas vivre. Donc, voilà. Dans les courses, c'est très simple. Hein. Qui est-ce qui fait les courses? Il faut pas l'oublier, ce sont les parieurs. Parce que tout l'argent qui retourne dans les courses, c'est l'argent des parieurs. Alors, tu as les parieurs, qui, à mon avis, sont en première ligne. Ensuite, tu as les propriétaires, mais qui font souvent ça par hobby ou parce que, bon... Comme tu pourrais acheter un bateau ou jouer au golf. Eux, ils ont des chevaux et tant mieux parce que ça fait vivre beaucoup de monde. Mais les parieurs, pour moi, c'est les gens les plus importants. Et on l'oublie souvent et c'est bien dommage. Parce que nous, entraîneurs, on se doit vis-à-vis des parieurs à être toujours ouvert avec eux et toujours leur dire la vérité. On n'a rien à cacher. Un cheval, il peut être bon, moyen, mauvais. On leur dit... Et si tu veux, on ne sait jamais qui va gagner parce que les courses, ça peut être incertain. Il y a beaucoup de paramètres dans une course qui peuvent arriver. Mais il faut quand même, vis-à-vis des parieurs, d'être le plus honnête possible. Si tu veux attirer des gens aux courses. Et aujourd'hui, sans doute que le fait qu'il y ait une désertification des parieurs, c'est sûrement parce qu'ils ont l'impression d'être mal vus par les acteurs que nous sommes. Et moi, je voudrais, et j'ai toujours œuvré dans ce sens-là, faire changer cette image de marque où on n'a rien à cacher. Je veux dire, il n'y a rien d'honteux. On fait un métier où il n'y a rien à cacher. Alors donc, c'est les parieurs en premier, les propriétaires ensuite qui donnent des chevaux aux entraîneurs, qui leur envoient des chevaux. Et puis après, bah, c'est le cheval qui, à la sortie, a toujours le dernier mot quand même. Hein. Et puis tu as le jockey aussi, et tous les gens qui travaillent autour. Ça représente beaucoup de monde. Hein. La rencontre de Trèves, c'est très simple. Trèves, elle est née chez mon père. Papa avait acheté sa grand-mère, une jument qui s'appelait Treble, à l'époque que j'ai entraîné d'ailleurs, avec lequel j'ai gagné des grandes courses. C'était une très bonne jument. Et puis cette fameuse Treble a fait des filles, dont Trévise, qui est la mère de Trèves. Et papa a envoyé Trévise en Angleterre à la Saïd Motivator, parce qu'il aimait bien le courant de sang, et il pensait que ça pouvait certainement générer un bon cheval. Et il a été, on ne peut plus récompensé, puisque Trèves est né. Alors, à l'époque, on vendait pas mal de chevaux, donc on a dit on va la vendre, parce qu'elle faisait partie de beaucoup de chevaux qu'on voulait vendre. Et puis quand elle est arrivée aux ventes, moi je l'aimais beaucoup et je voulais pas qu'elle parte. Donc j'ai dit à mes frères et sœurs, j'ai dit, tu sais, moi j'aimerais bien qu'on la garde. Et elle a fait un prix tout à fait très mauvais en réalité. Et donc on l'a gardée. Et bien nous en a pris parce qu'elle est devenue une championne. Hein. En plus moi je l'ai entraînée, donc tu vois j'avais... Mais c'est pas pour ça qu'elle est devenue une championne. Quand elle est arrivée chez moi, sa qualité elle était là. Elle l'avait... Moi, j'ai fait ce qu'elle m'a montré et j'ai été avec elle tout au long de sa carrière, puisqu'elle a couru à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans et à 5 ans. On a essayé de refaire ce que va essayer en Ébole dimanche, de gagner une 3e fois l'Arc de Triomphe. Bon, on est 4e, la course s'est pas très bien passée, on était très loin pendant le parcours. Puis voilà, elle a été... ce qui ne retire en rien la victoire au cheval qui l'a gagné, qui est un fantastique cheval. Dans la vie, moi j'ai toujours entendu dire que quand on avait de la chance, et moi j'en ai eu beaucoup, d'abord de naître là où je suis née, de faire ce que j'aimais, il fallait toujours se faire pardonner. On doit toujours, si tu veux, faire pardonner sa réussite. On ne doit jamais écraser les gens. Et donc j'ai toujours été élevée comme ça. J'ai rien inventé. Hein. C'est mon éducation qui a fait que. Et puis voilà, c'est pour ça que bon, moi je me mets pas en avant, non, c'est pas mon truc. Dans la vie, dans n'importe quel... il faut faire ce que tu aimes. Quand tu veux réussir dans la vie, que ce soit dans n'importe quelle profession, il faut faire quelque chose que tu aimes.
Parce que alors là, tu peux te lever le matin. Parce que nous, dans notre profession, moi je me lève à 5 heures tous les jours. Te lever à 5 heures tous les jours, pas de week-end, pas de vacances ou très peu de vacances, c'est long. Je veux dire, c'est des années, tu vois, qui défilent. On les voit pas passer parce qu'on est très occupés, mais c'est long. Et il y a des moments, l'hiver, c'est pas drôle. Hein. Il fait froid, il neige, on sort tous les jours. Hein. Mais dans la vie, quand tu peux faire ce que tu aimes, que tu sois, je sais pas moi, cadreur, ou tu fasses des films, ou tu interviewes les gens que tu as envie d'interviewer, tu réussiras. Quand on fait ce que l'on aime, on arrive toujours à réussir. Ce qui n'est pas gratifiant, c'est te mettre dans un entonnoir et te dire tu vas aller faire, voilà, et que tu n'as pas envie de le faire. Alors tu te lèves le matin, tu n'es pas de bonne humeur, et tout le monde s'en ressent. Et puis il faut être positif dans la vie, il faut avoir ce côté positif. Moi j'ai toujours été très positive, je n'ai jamais été négative parce que j'estimais que mon équipe avait besoin qu'on soit positif. Tu vois, de leur insuffler, on n'est jamais battu tant qu'on n'a pas passé le poteau, ça c'est ma devise. Et voilà, et il faut courir parce qu'il ne faut pas hésiter, il faut... Alors on ne gagne pas tout, mais enfin on est là. Je vais te donner une anecdote qui m'a beaucoup touchée dans ma vie d'entraîneur, c'est un cheval qui s'appelait Annaba, que j'ai reçu du Cheikh Maktoum Al Maktoum, donc qui avait été élevé par lui aux États-Unis. Il me l'a envoyé à l'entraînement et ce cheval-là, il était assez fantastique. Enfin, il a commencé à travailler très vite. Il m'a montré qu'il avait beaucoup de qualité. Et un matin, en travaillant, il a glissé et il s'est fait un pincement de la moelle épinière. Son arrière-train est parti d'un côté, il galopait sur le gazon. Et le cheval donc s'est relevé, mais il pouvait à peine marcher, il était comme un hémiplégique, tu vois. Donc on l'a ramené à la maison avec le camion, on l'a mis dans son box. Les vétérinaires sont venus le voir, ils ont dit il faut l'endormir, il ne faut pas le garder, il est dangereux, de toute façon ça ne reviendra jamais, il a un pincement de la moelle épinière, on ne peut rien faire. Et moi, ça ne me satisfaisait pas du tout parce qu'il y a une maladie qui s'appelle la maladie de chien. Je ne sais pas si tu sais, mais les bergers allemands, si tu as l'habitude de voir des chiens, quand ils vieillissent, le berger allemand, il s'affaisse derrière. Il a l'arrière-main qui s'en va dans tous les sens. Et on a des chevaux qui ont ça, mais c'est une maladie dégénératrice, ok, ils naissent comme ça et ils meurent très rapidement. Et mon veto m'a dit, mais si c'est ça, c'est le galop qui a fait. J'ai dit non, c'est accidentel. Là, il s'est fauché tout seul et il est tombé. Et en tombant, forcément, il s'est fait mal. Ah non, il faut l'endormir, c'est pas la peine de le garder. Et j'ai jamais voulu les écouter. Et bien m'en a pris. Parce qu'on l'a sauvé, parce que c'est revenu au bout d'un moment. Je l'ai envoyé donc au haras chez mon père en Normandie, là où on élève tous nos chevaux. Et le cheval, on l'a laissé tranquille. Et petit à petit, au bout de 6 mois, il a commencé à pouvoir remarcher correctement. On l'a ramené à Chantilly, on a commencé à le réentraîner. Et le cheval, c'est devenu un champion en course. Il a tout gagné. Et entre-temps, le propriétaire me l'a donné. Parce qu'il avait très peur. Et il me disait toujours, ce cheval-là, il est dangereux. J'ai dit, mais vous croyez que moi j'ai envie de tuer mes gars, tuer mon frère qui me montera en course sans doute. J'ai dit, mais si je le reprends et s'il revient à l'entraînement, c'est parce que je suis persuadée qu'on peut le faire. J'ai pas du tout l'intention de tuer personne. Je vous le donne. Alors, je l'ai ramené, et quand je l'ai ramené, qu'il a commencé à retravailler et à être le meilleur de mon écurie, puisque c'était le cas avant son accident, mais c'était le cas après, j'ai appelé le Cheikh Maktoum Al Maktoum et je lui ai dit, monsieur, je vous rends votre cheval. Non, il m'a dit, un cadeau, c'est un cadeau. Et là, il m'a dit, non, un cadeau, c'est un cadeau, je vous le laisse. Et c'est devenu un champion. Il a gagné beaucoup de courses en France, en Angleterre. C'est devenu vraiment un champion sur des courtes distances. Il courait 1200 mètres, 1400 mètres, et c'était un cheval fantastique. Et ensuite, on l'a rentré au haras comme étalon, et c'est devenu un des meilleurs étalons de sa génération. Et le cheval, il a fait donc la monte au haras jusqu'à l'âge de 19 ans, où il est mort d'une crise cardiaque, mais comme ça arrive, je veux dire, à 19 ans, c'est déjà un peu d'âge pour un cheval. Et donc, mais ça a été un champion, ça a été un cheval qui a marqué de son empreinte et les courses et le haras. Il a fait énormément de produits qui étaient très très bons. Et aujourd'hui, il s'avère être un très bon père de mère, c'est-à-dire il a fait des juments qui elles-mêmes ont beaucoup produit et ont fait des très bons chevaux. Donc il continue, alors qu'il est mort en 2009 et on est en 2019, donc ça fait, tu vois, ça fait un bail, hein, ça fait 10 ans. Et il continue à être tête de liste dans toutes les statistiques.
Donc c'est un cheval qui m'a beaucoup marqué. Et puis je lui ai sauvé la vie, donc c'était d'autant plus marquant, quoi. Ça a été une satisfaction fantastique. Mais des satisfactions dans notre métier, on en a beaucoup. Quand on a un bon cheval, c'est une satisfaction. Donc, et quand on va courir à l'étranger, moi j'ai eu la chance d'aller un peu partout dans le monde et de gagner des courses partout dans le monde. Bon, en Angleterre, mais ça c'est l'Europe, en Allemagne, en Italie, ça c'est l'Europe, en Espagne, mais aussi aux États-Unis, à Singapour, au Canada, enfin un peu partout, quoi. Et ça c'est des satisfactions, bien sûr. Justement, en parlant des lieux, est-ce que vous avez un lieu qui, je sais pas, qui vous sentez bien, vous êtes bien dans ce lieu? Longchamp, Paris-Longchamp. Parce que c'est là où il y a le plus beau programme de courses. C'est là où j'ai sans doute gagné toutes mes grandes courses, enfin les plus importantes dans ma carrière. Donc c'est Longchamp, mon hippodrome préféré. Bah moi, oui, il y a beaucoup d'entraîneurs que j'aime bien. Bon, je vais pas les critiquer parce que il faut aussi avoir du matériel. Donc ceux qui ont la chance d'avoir des gros propriétaires derrière eux, ils ont plus de facilité que les autres. Mais il y a énormément de bons entraîneurs en France, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on parlait de rêve justement. Votre rêve, c'est faire le tour du monde. Oui. Oui, c'est toujours d'actualité. Moi, j'adore la voile et puis j'ai envie, maintenant que j'ai un peu plus de temps, mais je ne vais pas commencer maintenant parce que j'ai encore, jusqu'à la fin de l'année prochaine, j'ai beaucoup d'activités encore. L'année prochaine, je vais prendre un peu plus de temps pour moi et donc à ce moment-là, j'irai naviguer. Ouais. Ouais. Le thème qui me tient à cœur, c'est quand même dans les courses. Donc dimanche, on va avoir le prix de l'Arc de Triomphe qui est pour moi le championnat du monde du pur sang. Et on va essayer de voir si Enable peut faire un exploit, c'est-à-dire gagner 3 fois l'Arc de Triomphe. Et quand les gens me posent la question, ils s'étonnent que j'ai envie de voir le record de trèfle battu. Mais j'estime que les records sont faits pour être battus et qu'il faut toujours des chevaux qui vont être meilleurs que d'autres. Donc j'aimerais bien qu'Enable, en plus j'entraînais moi, pour le prince Khaled Abdullah, donc elle aurait pu être chez moi si j'avais toujours entraîné, on n'en sait rien. Et je voudrais bien qu'elle gagne l'Arc de Triomphe dimanche.